Thomas Soto. L'édito politique d'Antonin André. Bonjour Antonin. Bonjour Thomas. Édito consacré à Emmanuel Macron, invité de la matinale spéciale présidentielle. Beaucoup à gauche appellent à voter pour lui dès le premier tour pour, disent-ils, faire barrage à Marine Le Pen. C'est donc le retour du vote utile. Oui, et c'est un non-sens démocratique. Le premier tour d'une présidentielle, c'est un vote de conviction. On choisit un candidat parce qu'on adhère à ses idées, à son programme, à sa vision. Le vote utile, c'est un vote défensif, c'est un vote de la peur. On vous colle les sondages sur la tempe et on vous dit « Fais gaffe, vote bien parce que si tu ne veux pas que Marine Le Pen passe, il ne faut pas te tromper ». C'est un non-sens démocratique et pourtant, ça fonctionne à plein pour Emmanuel Macron, à l'image des ralliements d'élus de gauche, du centre et quelques-uns à droite. Pourquoi ? Eh bien parce qu'à l'inverse de 2007 et de 2012, il y a pour la première fois dans ce pays une possibilité de victoire pour le FN. En 2007, le match Royal-Sarkozy écrasait le risque Jean-Marie Le Pen. En 2012, le souffle de l'alternance était trop puissant pour permettre à Marine Le Pen de se qualifier. En 2017, personne ne doute de sa présence au second tour et certains disent qu'elle peut gagner. Emmanuel Macron, vote utile, donc entre guillemets, les sondages prétendent qu'il est le mieux placé pour battre Marine Le Pen. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce qu'il est la meilleure garantie selon vous ? Pas à 100%, loin s'en faut. D'abord parce que par définition, les sondages ne sont pas une prédiction. Ensuite parce qu'il a des fragilités. C'est quoi ? C'est le favori au pied d'argile ? Emmanuel Macron, c'est le favori au pied d'argile, exactement. Sa première faiblesse, aussi haut soit-il dans les sondages, son socle est friable. Seuls 45 à 50% des électeurs qu'il choisit sont sûrs de leur vote. Les autres peuvent changer parce qu'il ne les convainc pas sur sa solidité, sur son expérience, sur son programme. Deuxième faiblesse, le vote populaire. Les ouvriers, à plus de 40%, votent Marine Le Pen. Emmanuel Macron est deuxième, très loin derrière, 17%, à peu près au même niveau que Benoît Hamon. Or, pour gagner une présidentielle, il faut être fort chez les ouvriers et les employés qui représentent 10 millions d'électeurs. Le retard accusé par Emmanuel Macron auprès de cet électorat peut encore se rattraper dans la dernière ligne droite, mais c'est aujourd'hui clairement son talon d'Achille. Emmanuel Macron, qui est tout de suite l'invité du 6e numéro des matinales de la présidentielle sur Europe 1 et sur europe1.fr. Europe 1, il est 7h36.